Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère que cette semaine se passe pas trop mal pour l'instant. On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous. Bon, on a du mal à gérer là. Alors pour certains, on a du mal... Ah, il y a deux cas de figure, d'accord. Alors pour certains, oh, on se sent seul. On se sent seul, aïe 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 aïe. On se sent seul et on a envie de passer à l'action, sauf qu'en fait on manque de plus en plus de confiance en soi. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, ce confinement, comment je peux dire ça? Ce confinement favorise un découragement général. J'ai l'impression qu'en fait là tu es en train de perdre confiance en toi, notamment par rapport à la personne de ton cœur. Il y a une très très grande solitude. Et pour ceux même qui n'ont personne forcément dans le viseur, si je peux dire ça comme ça, il y a une très grande solitude. Et on a envie de bouger, ou en tout cas c'est ce qu'on te conseille. Quand on te dit bouger, on te dit prendre une décision, réfléchir en tout cas à la meilleure solution de t'ouvrir au monde. C'est ça qu'on t'explique. On t'explique aussi que te couper comme ça du monde et te mettre à l'arrêt de tout, ça risque de rester implanté en toi pendant plus longtemps que ce que tu penses. Tu vois, là c'est pas juste une pause, là c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer en toi parce que tu es en train de cristalliser quelque chose, cristalliser une blessure, peut-être un schéma de vie. Pour moi c'est une blessure qui a été occultée pendant longtemps. Et en fait là, comme on est en plein suspens, on est en pleine apesanteur, on est dans une parenthèse, cette blessure inconsciemment refait surface. Et toi en fait pour toi, tu l'as encapsulé. Pour toi, tu lui as tourné le dos, c'est terminé, mais en fait, non. La blessure, elle est encore là et elle se manifeste sous une autre forme. Elle se greffe sur cette circonstance particulière. Et donc, elle te pousse à te mettre en retrait. Elle te pousse à mettre potentiellement des distances. Sache qu'en face de toi, on ne cherche pas la distance. Hein. Au contraire. Hein. En face de toi, on voudrait que tu t'ouvres. Tu vois? Alors au niveau professionnel, c'est pareil. On a tendance à perdre confiance en soi par rapport à la direction qu'on veut donner à notre parcours. On a beaucoup de mots qui sont tombés là aujourd'hui. Mais on te demande justement d'aller de l'avant et de te montrer combatif, de te montrer volontaire, de faire preuve d'initiative, de suggestion, puisque tu es un élément intéressant. En fait, ce qu'il ne faut pas que tu perdes d'esprit au niveau professionnel, c'est que si tu es dans cette structure, si tu es potentiellement dans cette équipe, si tu es à ce poste, c'est que tu as été... C'est que tu as un rôle à jouer qui va au-delà de ce que tu penses, au-delà de ta conception très limitée de ton poste. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas un jugement, hein. C'est juste que ça correspond au fait qu'on a tendance à avoir une vision très limitée de notre potentiel. Et en fait, là, on est en train de nous dire, tu es capable de faire beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. C'est pour ça qu'en fait, on a une sensibilité, là, tout domaine confondu, on a une sensibilité qu'on a du mal à gérer parce que pour certains, on a quand même une peur de l'attachement quand même, hein, une peur de l'engagement. Hein. Mais on te dit de toute façon, il faut t'ouvrir au monde là, il faut t'ouvrir aux autres, il faut t'ouvrir. Pour certains, en fait, vous ne vous doutez pas que vous êtes dans l'esprit de quelqu'un déjà. Vous êtes déjà dans le cœur de quelqu'un. Et en face de vous, en fait, on ne s'est pas déclaré encore. Pour certains d'entre vous, ouais, ça va être... quand ça va arriver, ça va être une surprise quand même. Mais une bonne surprise, tu vois. C'est pour ça qu'on a le 7 de trèfle. On te dit vraiment, ne reste pas cristallisé dans ce présent. Essaye de voir en toi ce que tu essayes d'éviter, même si t'as pas l'impression de ça, tu vois. Même si tu as l'impression d'aller dans la direction opposée, ne te mets pas à distance comme ça, ne te mets pas plus à distance, favorise la communication, favorise les mots, favorise le contact, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place là pour toi et sur lequel on t'invite vraiment à ouvrir les yeux en toute tranquillité, sans aucune appréhension, sans aucune pression, puisqu'il y a quelque chose de très joli
dans tout ça. On te dit, ben voilà, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Effectivement, écoute ton intuition, ça nécessite aussi d'écouter au fond de soi ce qui nous appelle, ce qui nous fait mal, ce qui demande à être guéri, ce qui demande à nous élever. Hein, c'est un vrai travail sur soi et ça c'est un travail qu'on mène jusqu'au bout de notre vie parce qu'on grandit tous les jours. Jusqu'à la fin de notre vie on grandit et on apprend à partir du moment où on le choisit. On te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La voix est libre, hein, ça paraît pas comme ça, mais la voix est libre, donc surtout reprends confiance en toi. Ne te laisse pas déborder par la voix de l'ego et toutes ces croyances limitantes qui ne sont là que pour nous maintenir dans un cadre restrictif ou dans des cases, nous faire coller à une étiquette qui finalement sont désuètes. Donc maintenant, avance. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ne passe pas à côté de cette opportunité de manifester tes désirs, tes ambitions et tes envies. Je ferai peut-être une vidéo sur effectivement ce travail de manifestation qu'on peut essayer de mettre en place à chaque jour par différents moyens. On te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Tu peux y aller, la voie est libre ou en tout cas même si la voie n'est pas libre, tu as déjà tous les outils nécessaires pour avancer. On te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ça veut dire que tu dois te maintenir en mouvement, ça veut dire que tu dois tourner ton regard vers tes lendemains, vers ton présent et vers les solutions que tu trouves présentement pour pouvoir t'ancrer et te développer par après. On te parle de chemin du milieu, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Aucune utilité de se couper du monde, aucune utilité de se donner comme ça sans réfléchir ou de s'investir dans un projet professionnel sans savoir ce que c'est. Mais à un moment donné, il faut aussi avancer. C'est ce qu'on te dit en substance, hein. Il faut aussi avancer. Et tu peux avancer, même dans cette période. Et enfin, on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et si tu as besoin de douceur, si tu as besoin de partage, pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un qui n'attend que ça. En face, je sens quelqu'un de très pressé de vous montrer son attachement, de très pressé de s'ouvrir à vous et d'ouvrir son cœur, de vous ouvrir son cœur. Hein. Mais pour moi, ça va être une surprise. Vraiment, c'est une belle surprise. Il y a beaucoup de douceur dans cette approche à venir et je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, je t'invite à m'écrire un mail. Tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash quotidiennes du lundi au dimanche. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à demain.